j'espère que tu vas bien, que tu as passé une excellente journée. Aujourd'hui, je vais te donner mon avis sur le BL philippin Game Boy The Series. C'est parti! Alors, avant de commencer, je tiens à dire que le BL philippin est arrivé il y a très peu de temps. Donc ils sont arrivés pile poil au moment de la Covid-19, du confinement, ce qui fait que la plupart des BL philippins donc, sont très ancrés sur ce sujet-là, donc le Covid, tout ce qui se passe après. Et Game Boy The Series fait partie du premier BL philippin que j'ai regardé. Et je dois dire que, comme je l'ai dit précédemment dans ma vidéo top, je te laisse regarder ce passage-là. Et je dois te prévenir que les dramas philippins, c'est le genre de drama qui, au tout début, quand tu vas regarder, tu vas dire « Ah, c'est cool, c'est cool !» À la fin, tu vas pleurer parce que les BL philippins, c'est quelque chose de totalement différent des BL thaïlandais. La première fois que j'ai regardé Game Boy The Series, je me suis dit, d'accord, ok, c'est un drama philippin, donc une nouvelle langue, une nouvelle culture que je ne connais pas. Je vais lui laisser une chance et je pensais vraiment que ça allait être juste un drama, on va dire passable, un drama qui serait bon de regarder, mais sans plus. Je dois dire que je me suis lourdement trompée. Ce drama-là est un drama qui est si réaliste et si touchant en même temps, c'est-à-dire que déjà ils nous mettent en place donc la situation du Covid-19, donc ça rajoute énormément de réalisme au drama en même temps, hein. C'est pourquoi je voulais vraiment t'introduire à ce BL là si tu ne l'as pas encore regardé et te donner envie de le regarder parce que franchement il vaut vraiment le coup d'œil. Tout d'abord, Game Boy The Series, c'est un drama qui a été diffusé de mai 2020 à septembre 2020. C'est un drama qui est composé de 13 épisodes dont un épisode bonus et on va bientôt avoir une saison 2 sur laquelle je suis totalement excitée, je suis super impatiente et je pense que je vais faire une réaction vidéo sur la saison 2 de Game Boy The Series parce que franchement je dois le faire. Je pense que voir ma réaction te fera rire. Alors donc je vais te dire le résumé de Game Boy The Series. Nous retrouvons Kairo qui est un live streamer et qui fait beaucoup de live du coup par rapport à tel ou tel jeu vidéo. Il est pas mal connu, voilà. Et lors de l'un de ses lives, il y a quelqu'un qui veut le challenger, et donc cette personne n'est autre que Gavrel, et cette personne lui dit dès le début qu'il a un crush sur lui et qu'il veut faire tout pour le séduire. Et de là va commencer du coup l'histoire d'amour entre Kairo et Gavrel. Je pense que c'est tout pour le résumé. J'ai essayé de faire un résumé assez court, je sais pas si c'était vraiment très compréhensif, mais voilà. Je vais te parler maintenant des personnages. Franchement, juste de parler des personnages en fait me donne le sourire parce que vraiment c'est des personnages si attachants. Nous avons Kairo Lazaro qui est le personnage protagoniste principal qui est joué par Elijah Kenrice. D'ailleurs, petite anecdote, le protagoniste qui joue le frère de Kairo dans le drama, donc London, est réellement le frère de l'acteur du coup. Donc je trouve ça tellement cute et tellement juste super intéressant en fait d'avoir vraiment deux frères qui jouent, des interprètes de frères aussi. Le personnage de Kairo est une personne qui est, je dirais, assez discrète. Dès le début on nous apprend, ou du moins on nous dit qu'il n'a pas une relation super top avec sa famille en général. Enfin, il a un frère et une sœur et il ne mange pas du tout avec eux. Donc Kairo, c'est un personnage qui est assez attachant, très sur la défensive aussi dès le début. Il va pas du tout se laisser faire, il va pas du tout croire aux avances de Gavrel, il va penser que c'est un jeu. Et on apprend aussi qu'il y a une situation familiale assez compliquée. On aura plus de détails au fur et à mesure des épisodes, mais coucou, c'est la Sarah du montage. Je suis vraiment désolée. Je me suis rendu compte encore une fois pendant que je faisais le montage que une partie de la vidéo a été supprimée et comme par hasard c'est la partie où je parle du personnage de Gavrel. Manque de chance. Donc je vais le faire en voix off, je vais probablement te mettre des moments, des photos, toi-même tu sais comme d'habitude, hein. J'espère que ça ne se reproduira plus dans mes prochaines vidéos. Mais voilà. Donc le personnage de Gavrel qui est joué par Kokoy Di Santos et qui est un acteur qui joue d'ailleurs très bien, est un personnage du coup qui est assez direct dès le début, donc il dit qu'il veut draguer Kairo, qu'il a un crush sur lui. C'est un personnage aussi qui est assez joueur, vraiment. On va souvent le confondre avec un playboy, des fois on va même douter de sa sincérité. C'est un personnage qui aussi aime énormément taquiner Kairo parce qu'il sait que Kairo se défend toujours, donc il va à chaque fois faire des blagues ou faire des allusions constamment. Mais paradoxalement, c'est aussi un personnage qui va toujours être là pour Kairo et il va lui dire dès le début que si Kairo a un problème,
il sera là pour lui, qu'il sera toujours là pour le soutenir. Et quand on sait aussi son passé, du coup le fait que il vit tout seul, ses parents sont morts quand il est jeune et la seule personne qui l'avait élevé n'était autre que sa grand-mère et qui est malheureusement décédée avant, il va tout faire pour pouvoir soutenir notre Kairo. Donc Pearl, c'est vraiment un personnage que j'ai énormément aimé. C'est le même type de personnage que Iwa dans Together With Me. Comme j'ai dit, on aime bien les queens et Pearl est une queen. Pearl, au tout début du drama, la manière dont elle a apparu, on n'a pas forcément envie de l'apprécier, c'est-à-dire que je crois qu'elle a apparu à l'épisode 2 ou 3, je ne sais pas, mais elle nous est directement introduite comme une personne qui est très proche de Gavrel, et au tout début on pense que ça va être une rivale amoureuse alors que pas du tout. En fait, Pearl, c'est nous, autres viewers, qui voulons que Gavrel et Kairo soient ensemble. C'est la personne qui va faire tout pour que nos deux protagonistes soient ensemble, qui va essayer de les se rapprocher, qui va aussi être la meilleure amie de l'un comme de l'autre, qui va essayer aussi de les engueuler quand il faut, leur dire la vérité. Et ça, c'est quelque chose qu'on a énormément. Elle est tellement sincère et tellement franche, et elle est aussi tellement over the top qu'on l'apprécie de ouf. Vraiment, la manière dont elle fangirl, moi je pense que si je devais être un personnage dans un BL, ça sera Pearl. Parce que vraiment, je peux pas vous dire à quel point j'ai de l'amour pour ce personnage-là. D'ailleurs, il y a un spin-off de Game Boy Series qui est du coup surtout centré sur Pearl, et c'est un Girls Love. En premier Girls Love philippin, et je te conseille d'aller jeter un coup d'œil. Je pense que je ferai aussi mon avis par rapport à ça, donc ne t'inquiète pas, je te donnerai mon avis sur le Girls Love Pearl Next Door. Mais franchement, Pearl, c'est un personnage qu'on aime beaucoup, qui est attachant. Vraiment, je peux pas te dire plus en fait. Alors, les raisons pour lesquelles j'ai beaucoup aimé ce drama, déjà, je vais te dire, c'est tout simplement parce que la manière dont c'est mis en forme est totalement originale par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'on ne va pas directement avoir de contact physique entre nos protagonistes. Tout va se faire via Facecam, via des appels vidéo, que ce soit les interactions entre Gavrel et Kairo, ou même avec Pearl, ou même les autres protagonistes. Tout se fait via les réseaux sociaux, via l'ordinateur. Donc ça rend la chose beaucoup plus réelle, et on a cet aspect de tout le monde est confiné, donc personne ne peut sortir, mais il y a quand même une histoire d'amour qui va se développer malgré le confinement, malgré les distanciations sociales d'ailleurs. L'impact que ça a justement sur telle ou telle personne, et ça nous met aussi une claque dans la gueule, je dois te dire, parce que on se rend compte aussi avec ce drama que oui, le Covid ce n'est pas juste quelque chose de très chiant, mais c'est vraiment une maladie qui peut tuer des gens, donc voilà. Et c'est un drama tremblant de vérité, c'est-à-dire que ce soit avec les personnages de Kairo et de Gavrel qui vont du coup au fur et à mesure apprendre à sourire l'un l'autre, on va apprendre plein de choses, on va être très touché, très triste, très peiné, on va voir ce que nos personnages ont traversé, ce qu'ils ont dû traverser et comment leur relation va se mettre en place malgré ce Covid de merde, si je puis dire. Vraiment, il y a aussi beaucoup de speeches ou de phrases qui sont pour moi genre juste incroyables en fait. Et c'est pour ça aussi que je pense que les dramas philippins, et plus particulièrement les BL, du moins parce que c'est les BL que je regarde la plupart du temps, sont très réalistes et ont cette chose qui fait que on est très vite touché, on a très vite envie de pleurer, et voilà, en fait c'est tellement réaliste qu'on n'a pas limite l'impression de voir un drama, on a juste l'impression de voir la vraie relation entre deux personnes. J'ai bien aimé juste la manière dont les personnages interagissent, du coup comme je l'ai dit précédemment, comme ils interagissent via des facecam ou tout simplement via leurs réseaux sociaux. Donc ça donne des choses assez marrantes comme des parties où ils sont censés faire du sport, ou juste où ils dansent, ou ce genre de choses, et c'est quelque chose de très rafraîchissant et bien à voir aussi. D'ailleurs je dois aussi tourner le chapeau parce que je ne l'ai pas encore dit, mais la plupart des scènes ont été tournées avec un téléphone, et j'étais tellement surprise de savoir ça. Juste les scènes de fin ont été tournées avec des téléphones, enfin il y a énormément de scènes qui ont été tournées juste avec des téléphones, et je dois dire que la qualité est quand même assez ouf juste avec des téléphones, et ça je trouve qu'ils ont fait un travail énorme et incomparable en fait. J'ai l'impression qu'ils ont fait énormément de bonnes choses juste avec très peu de budget. Maintenant je vais te parler des personnages mais un peu plus en détail et des scènes que j'ai adorées. Mais du coup, comme d'habitude, je vais rentrer dans la zone de spoil. Donc si tu ne veux pas te faire spoiler, je te conseille d'aller au timecode que je mettrai, voyons, ici. Voilà, donc alors je t'ai parlé au tout début de Kairo, et je dois dire que son personnage m'a vraiment touchée. On pense que c'est une personne très défensive comme j'ai dit au début, mais on apprend du coup déjà que son père est atteint du Covid-19 et qu'il est du coup dans un hôpital, que c'est très difficile pour lui de gérer cette situation là, qu'il a une culpabilité immense parce qu'il a l'impression que c'est à cause de lui que son père est dans cet état là. Quand on apprend les raisons pour lesquelles il se passe tout ça, on peut être juste que touché en fait. Il s'avère que
Kairo avait une meilleure amie, je ne sais plus son nom, je te mettrai peut-être son nom dans ce montage, de toute manière c'était pas vraiment un personnage important. Donc Kairo avait une meilleure amie et cette meilleure amie avait un crush sur Kairo. Cependant Kairo à ce moment-là ne savait pas du tout s'il était intéressé par les femmes ou par les hommes et il s'est confié à sa meilleure amie. Enfin déjà qu'il n'était pas du tout amoureux de sa meilleure amie et qu'il savait pas du tout quelle était son orientation sexuelle et qu'il se posait des questions par rapport à ça. Sa meilleure amie s'est sentie tellement trahie et tellement, j'imagine... Désolée, désolée, il y avait une mouche. Donc sa meilleure amie s'est sentie tellement trahie et tellement... Je sais même pas en fait parce que je trouve ça super bête et super con. Mais bref, elle a décidé et elle a fait la pire erreur de sa vie. C'est-à-dire qu'elle a juste affiché Kairo donc sur ses réseaux sociaux en disant clairement qu'elle s'est fait rejeter parce que Kairo était gay. Et ça, c'est quelque chose de très très cruel en fait. Parce qu'elle a pris le droit à Kairo de faire son coming out. Il était encore dans cet aspect de se chercher, il savait pas du tout et elle lui a juste pris ça, donc pris de peur parce que Kairo n'était tout simplement pas prêt en fait à encaisser ça, il venait juste de potentiellement se poser des questions, il a fui, son père est à sa recherche et quand il revient à la maison, Kairo apprend que son père a attrapé le Covid, donc naturellement il se sent coupable de ce qui s'est passé, mais ce n'est absolument pas de sa faute, en fait c'est la faute de sa pute meilleure pote, désolée. Malheureusement, on nous apprend qu'effectivement le père de Kairo décède et ça c'est quelque chose de très dur à voir parce que on a la scène en entière, on a la réaction de Kairo en fait à l'annonce de la mort de son père et on n'a pas forcément envie de voir ça, le deuil qu'il doit subir, la peine, tout ça réuni en une seule personne, ça doit être dur et c'est dur à regarder et c'est pour ça que j'applaudis aussi le jeu d'acteur de Elijah. Et aussi je vais parler un petit peu de Terence qui est du coup le rival entre guillemets amoureux, qui est l'ex de Gavrel, qui est un personnage qu'au début on n'aime pas trop parce qu'il fout la merde, mais qui est assez nuancé parce que du coup c'est pas un personnage méchant, c'est juste une personne du coup qui se sent seule, qui fait de mauvaises choses mais à la fin il s'en rend compte et il décide quand même d'essayer de se faire pardonner et bon ça va créer d'autres embrouilles par la suite. Mes scènes préférées dans Game Boy The Series, alors je dois dire que c'est déjà la première scène où on a le date de Kairo et de Gavrel en réalité, donc c'est tellement cute en fait. Donc ils sont en date mais bien sûr avec les distanciations sociales, donc ils ont des gants, même la manière dont ils vont faire pour se faire des câlins ou pour s'embrasser, c'est juste trop adorable et c'est juste tellement bien réalisé en fait. Je sais pas, j'aime beaucoup cette scène. Je pense que si tu regardes toi aussi tu vas aimer, hein. Alors ma scène préférée aussi, enfin du moins c'est pas vraiment une scène en particulier, c'est plutôt un passage je dirais, c'est la scène où on voit Gavrel soutenir Kairo du coup après l'annonce de la mort de son père, donc sur les différentes phases du deuil de Kairo, on voit que Gavrel est toujours là, il laisse quand même du temps à Kairo, que Kairo essaie de se remettre sur la pente, qu'il pleure bien sûr de temps en temps mais qui au fur et à mesure en fait Gavrel lui donne le sourire et à la fin quand il lui dit enfin qu'il accepte d'être le petit ami de Gavrel, on est juste super happy for you, you know, you got your man. Donc la dernière scène que j'ai énormément aimée, c'est la scène de fin, mais vraiment la toute dernière scène où on a Pearl qui arrive à l'appartement de Gavrel avec Kairo du coup qui les a rejoints. Et ils se font un câlin et ils sont là en train de danser, en train juste de se lâcher, fuck le Covid, et ça on aime énormément, enfin juste cette scène j'étais juste tellement excitée parce que vraiment l'amitié de Pearl, Gavrel et Kairo, genre elle est juste oufissime, mais juste de voir que Pearl interagit avec Kairo, j'ai trop aimé. Je vais te dire du coup encore une fois les raisons pour lesquelles tu devrais regarder Game Boy The Series. Déjà donc c'est un drama philippin, donc ça te familiarisera avec la langue, l'originalité du BL, le fait que déjà c'est super réaliste, donc de par la situation qu'on vit actuellement, donc une romance entre guillemets peut se développer pendant cette période là, les conséquences qu'il y en a après et surtout des personnages très réalistes, poignants de vérité, avec des backgrounds qui je pense pourront intéresser et juste toucher d'autres personnes. Le fait d'avoir très peu d'interactions dès le début rend le fait que quand il y a des vraies interactions entre les deux protagonistes, donc quand on a vraiment une scène où les deux protagonistes sont dans la même pièce, on est encore plus excité de les voir ensemble. Donc, je crois que c'est quand même des nouveaux acteurs, mais ils jouent très bien. Ils ont dû tourner aussi ces scènes là dans leur chambre, en fait dans leurs différents appartements. La personne qui jouait la grand-mère de Gavrel, donc de l'acteur Kokoy,
et vraiment la grand-mère de Cocoy, tu vois. Donc pour te situer, moi je trouve qu'ils ont fait un job de ouf, que ce soit pour l'editing ou même la qualité. Il y a des qualités des fois, vraiment je n'ai pas cru que c'était fait qu'avec un téléphone. Et c'est le premier BL philippin que j'ai vu. Je pense que ça a aussi ouvert la porte de beaucoup d'autres BL comme Hello Stranger qui est apparu un petit peu après. Voilà, c'était ma vidéo avis au drama BL philippin Game Boy The Series. J'espère que ça t'a plu et j'espère que ça donne envie de regarder ce BL parce que tu devrais vraiment le regarder, tu ne vas pas le regretter. N'hésite pas à t'abonner juste ici si tu veux plus de vidéos ou plus de contenu. N'hésite pas à commenter et à me dire si tu as aimé ou pas, à me dire ce que tu aimerais que je change ou les futurs dramas que tu souhaiterais que j'aborde dans mes prochaines vidéos. N'oublie pas aussi de t'abonner à ma page Instagram qui n'est autre que Sarah-MRF98. Et surtout, n'oublie pas une chose. Je sais, non, je suis sûre que tu es une personne incroyable, que tu peux le faire car moi, je crois en toi. Bye bye! Aujourd'hui, c'est le Purple Day. Je me suis habillée en purple. Je me suis maquillée en purple. Qui est joué par... qui est joué par Elijah une fausse via des fausses tellement je peux pas, j'ai trop dit là sinon je vais encore continuer longtemps, mais je te conseille vraiment de le regarder.